Le hockey subaquatique, c'est un sport qui se pratique en piscine, plus classiquement une piscine de 25 mètres, et ça se pratique en apnée. Il n'y a pas de bouteille de plongée. Tout est en apnée, on est 6 joueurs, donc 6 contre 6, 2 équipes. On essaye de placer un palet qui pèse à peu près 1,5 kg, on essaye de le placer dans les buts adverses. Et ça, c'est un match qui dure environ 30 minutes, 2 fois 15 minutes. On le fait glisser sur le fond, et pour les meilleurs, on essaye de faire des tirs, c'est-à-dire avec la crosse, on lance le palet comme ceci, ça fait une petite cloche, et on essaye d'arriver à faire des passes à ses coéquipiers. Donc je vais vous montrer un petit peu l'équipement. En haut, on a un bonnet de protection, parce que parfois on reçoit des petits coups sur les oreilles, et donc il nous faut un bonnet. Donc, voilà. Donc on se retrouve avec un charmant petit bonnet, c'est toujours ravissant, ça plaît beaucoup. Ensuite, on a un masque avec un tuba et il y a une petite protection. Là aussi pareil pour éviter un peu les coups, comme c'est un sport de contact, donc on préfère. Donc on met le masque avec son tuba ici et ça nous permet donc de pouvoir voir un petit peu sous l'eau et d'être protégé. On a un gant de protection. Alors c'est en silicone et ça nous permet de bien éviter les contacts lorsqu'on est face à l'adversaire. C'est rembourré et ça nous permet de ne pas être gêné. Et enfin, il nous reste 2 palmes. Et là, les palmes, évidemment, c'est des palmes souples. Pareil, c'est pas des palmes de chasse, c'est des palmes classiques avec un petit chausson qui nous permet d'être assez nerveux et de pouvoir nager assez vite. Quand on arrive dans l'eau, on commence par un échauffement physique, donc on palme. Ensuite, on fait des apnées pour travailler l'apnée. Ça dure à peu près une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, on fait des exercices. Et une fois qu'ils ont fait ça, on leur fait appliquer ça en match. Ouais. Donc on pratique terrain 1 ici. Alors c'est vrai que le hockey subaquatique gagnerait à être plus connu évidemment. En plus c'est un sport complet, c'est en natation, ça travaille l'apnée, ça travaille le souffle, ça fait vraiment tout travailler. C'est pas très traumatique. Mais on a une grosse difficulté, c'est que lorsqu'on regarde en surface, il y a des tubas, des masques et des bonnets et on voit pas grand chose d'autre. Donc il faut vraiment être sous l'eau. Alors on essaye de mettre des caméras subaquatiques, de retransmettre ça sur écran, mais la médiatisation c'est difficile. Pour arriver à faire connaître ce sport, c'est très difficile.